Salut tout le monde, ici Stéphane Leco et aujourd'hui on va voir pourquoi et comment faire un thumbnail pour mettre sur ta vidéo YouTube. La thumbnail, c'est une vignette ou une miniature qu'on peut appliquer sur une vidéo YouTube pour la personnaliser. C'est toujours mieux de choisir soi-même sa propre thumbnail ou même faire un shooting photo et de choisir l'image qu'on veut vraiment mettre pour représenter la vidéo et différencier ta vidéo de toutes les vidéos qui existent sur le même sujet par exemple. Et ce qui est génial, c'est qu'avec YouTube, on peut personnaliser sa thumbnail. Avoir le choix de mettre la miniature que je veux, wow! Et en plus, je commence à prendre vraiment goût à faire moi-même mes shootings photos, ce qui fait que je m'amuse vraiment à faire mes thumbnails personnalisés. Quand mon shooting photo est fait, je reviens en studio, je choisis la photo que je préfère, je la passe dans Lightroom, dans Photoshop, je l'améliore et pouf, je rehausse les couleurs et je l'arrange à mon goût pour après l'exporter et l'intégrer dans ma vignette de la vidéo que je vais diffuser sur YouTube. Alors plus tard dans cette vidéo, on va voir le avant et le après de la photo que j'ai choisie, son processus dans Lightroom et dans Photoshop. Et à la fin, on va voir comment l'intégrer de façon personnalisée sur une vidéo YouTube. Juste avant, comme j'aime m'amuser à prendre moi-même mes propres photos et que j'adore passer du temps avec mes enfants, je t'invite dans la préparation de ce shooting photo. Où on s'en va les enfants? La forêt ou que là, mais là, il y a une barrière, on va skier de passer, puis là. On est en route. Comment? C'est sûr que je pourrais faire beaucoup plus simple en prenant la photo directement ici dans le studio. Clic, quelques minutes, ça serait fait. Comme j'aime passer un bon moment avec mes enfants en même temps, pourquoi faire ça simple? Allons-y à fond, parce que je fais aussi ça juste pour m'amuser. Là, on se dirige à notre endroit pour prendre la photo du thumbnail de la prochaine vidéo. On arrive, c'est ici le chemin. Ouais, c'est ici. On a fait une petite escapade dans le bois derrière chez nous, le long de la rivière du Nord, pour aller faire un shooting photo de cette superbe voiture de collection. Après, on va partir, on va aller à la maison reporter l'auto, on va repartir avec notre vraie auto, puis après on va aller au parc, on va glisser, puis on va faire du ski comme. Et quand on est revenu en studio, évidemment, j'ai montré les photos aux enfants et mon fils a réagi très fortement et très positivement à celle-ci. C'est donc elle qui a été choisie pour la miniature de ma dernière vidéo. Et en plus, c'est mon fils qui a choisi l'angle de face pour prendre la photo. Donc, le shooting est fait, la photo est choisie. Première étape, on envoie tout ça dans Lightroom. Bienvenue dans Lightroom. Alors, une fois qu'on a importé la photo que nous avons choisie, donc on va simplement appliquer des premières corrections sur l'image ici. On va augmenter dans mon cas ici l'exposition. Le contraste, on va le descendre un petit peu. On va y aller avec les hautes lumières, un petit peu plus bas. Au niveau des ombres, on va augmenter les ombres. On va augmenter les blancs légèrement. Et les noirs, on va le descendre. Moins 15 devrait faire. On va augmenter un petit peu la clarté ici. On va augmenter la vibrance. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on augmente la vibrance? Donc, la vibrance, ce que ça permet de faire, c'est d'augmenter, donc de faire ressortir les couleurs. Trop de saturation, donc on va descendre la saturation. Jusqu'à maintenant, regardez le avant et le après de l'image. Bien sûr, ici, c'est de tweaker chacun des éléments jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat.
quand on est satisfait du résultat, on va simplement exporter la photo dans le but de l'amener éventuellement dans Photoshop. On exporte notre image dans le bureau, on va l'exporter, le placer dans un nom personnalisé et je vais l'appeler voiture rouge. On s'assure que la qualité est à 100. On clique exporter et je vais sauvegarder le preset que je vais appeler Red Car in Snow. Personnellement, j'aime les noms anglais, mais c'est simplement personnel. Et je vais mettre le lien du preset dans la description de la vidéo que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Une fois fait et que la photo est exportée, je l'importe dans Photoshop pour la rehausser encore. Maintenant dans Photoshop, la première étape, importer l'image qu'on a travaillée dans Lightroom. Une fois que c'est fait, première étape que je vais toujours faire, c'est que je vais adapter l'image. Donc je vais simplement la cropper, donc la recadrer selon un angle qui me plaît, donc un angle que je préfère, qui va ressembler environ à ceci, plus ou moins. Et voilà. Premier point que je vais faire ici, c'est que je vais enlever ce que j'aime pas ici dans l'image. Donc je copie, je travaille toujours sur une copie pour garder mon original. On va remplir le contour avec le contenu pris en compte et voilà, c'est fait. On va aller rechercher ces éléments ici que je n'aime pas particulièrement dans la photo. On va remplir contenu pris en compte. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc, vous le faites un par un. Tout ce que vous voulez enlever de la photo. On prend son temps. On y va tranquillement. Ici, évidemment, j'y vais rapidement pour vous le démontrer. Une fois que c'est fait et que nos éléments sont convenables, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire ressortir les couleurs. Ici, il y a du rouge et il y a du bleu, donc la couleur froide et la couleur chaude en même temps. Un truc ici que je trouve vraiment génial pour rehausser les couleurs, on va ajouter un calque, donc un premier calque. On va aller chercher ici notre effet d'outil dégradé. On va s'assurer que c'est bel et bien le deuxième ici qui est sélectionné. On va choisir une couleur, donc dans le ton de rouge, disons cette couleur ici. On va tenir Shift, donc majuscule, et on va glisser jusqu'environ au milieu. Et voilà, on va venir rechercher la couleur. À cette étape-ci, c'est bizarre, c'est normal. Ce qu'on va faire en tout le temps, en s'assurant que le calque soit sélectionné, on va aller chercher l'effet couleur à l'intérieur et boum, voilà, la couleur s'intègre dans la photo. Évidemment, c'est beaucoup trop fort le rouge à cette étape-ci. Donc, on va simplement diminuer l'opacité comme ceci. On va diminuer le fond comme ceci. Donc, pour s'assurer que la couleur qui est ici nous convient, avant, après. Donc, on va simplement aller chercher une teinte de rouge. On va faire la même chose à droite. On va aller chercher une couleur froide. Dans ce cas-ci, c'est un effet que j'adore, l'effet du chaud et l'effet du froid. Donc, on crée un calque. On va sélectionner une couleur, disons, dans le bleu, une couleur froide comme ceci. On prend notre effet dégradé. On s'assure toujours que c'est le deuxième qui a été bien sélectionné. On tient majuscule et on va glisser jusque vers le centre. Boum! On a un effet de froid. On va s'assurer que le calque est sélectionné. Donc, on va aller chercher le volet couleur et on va aller baisser l'opacité environ de moitié, peut-être un peu moins. Donc, le fond, on va le diminuer environ comme ça de moitié. Et ici, c'est de l'ajuster selon ce qu'on préfère. Donc, plus ou moins. Si on va voir le avant et le après, je le trouve légèrement trop bleu. Donc, je vais diminuer la couleur de fond. Je vais diminuer un petit peu l'opacité. Donc, vraiment pour y aller avec le avant et le après. Ce qu'on veut ici, c'est un effet subtil. À la gauche, ici, je trouve que le rouge est trop fort et trop présent. Donc, je vais chercher le calque et je vais simplement diminuer la couleur de fond. Donc, le volet fond et le volet opacité que je vais diminuer légèrement. Le avant et le après bleu. Je trouve que c'est génial, superbe effet. J'aimerais bien rajouter une vignette autour de cette photo-là. Question de renforcer, de focusser que sur le centre de l'image. Donc, on va cliquer sur notre image ici. Filtre caméra RAW. On va aller chercher
l'effet vignette, donc l'effet ici, le FX. On va aller chercher une vignette. Donc, si on monte vers le haut, on a une vignette blanche. Si on descend vers le bas, on a une vignette noire. Donc, on va y aller de façon extrêmement subtile. Donc, dans mon cas, je vais aller chercher environ un moins 18. Me convient très bien. On clique OK. Donc, la vignette est appliquée. Et la dernière étape que je souhaite faire sur cette photo-là, c'est d'ajouter les flares. Donc, l'effet des lumières. Dans Illustrator, j'ai déjà préparé un effet que j'ai été chercher dans une banque de photos, donc dans la banque de photos Adobe Stock que j'utilise. Donc, on va coller notre élément vectoriel dans l'image. On va l'agrossir à la grandeur qu'on veut. Personnellement, j'aimerais qu'elle parte de la gauche vers la droite. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le haut ici et dans le L. Pour la longueur, je vais aller faire moins 582 au lieu de le laisser à 582, ce que ça va faire l'effet miroir pour pouvoir appliquer l'image qui va partir de la gauche vers la droite. Pour cette photo, c'est ce que je préfère. Évidemment, cette image ici semble bizarre avec le rond noir et tout, donc en s'assurant que c'est sélectionné, on va aller ici dans normal et on va aller superposition. Donc on va aller superpositionner simplement cette image-là par-dessus notre voiture et on va aller appliquer le centre sur la lumière de la voiture. On va dupliquer ce calque une deuxième fois et on va le laisser par-dessus pour accentuer l'effet de la lumière. On va faire une copie de ce calque une troisième fois et cette fois-ci, on va simplement venir déposer ce calque sur le deuxième phare. On va dupliquer encore une fois cette même image. Boum! On a l'effet. Voilà notre photo finale. Quand on est satisfait de notre photo finale, donc la prochaine étape, c'est d'exporter cette image-là, prête à être intégrée sur YouTube. Maintenant, on va simplement personnaliser la thumbnail avec cette photo-là, mais juste avant, voici le avant et le après de la photo, le shooting brut et le résultat final. J'adore le résultat. Bon, let's go sur YouTube. Donc, lorsqu'on téléverse une vidéo, comme vous voyez ici sur la chaîne YouTube, en bas, il y a le bouton miniature personnalisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur miniature personnalisée. On va aller chercher la photo qui nous intéresse. Celle-là ici. On va faire choisir et le téléversement de la photo va simplement s'intégrer ici. Et une fois que la vidéo est terminée d'être intégrée à la chaîne YouTube, c'est cette vignette, cette thumbnail qui va apparaître sur la vidéo. Autre point important, si on veut changer la vignette, lorsqu'on se retrouve dans notre gestionnaire de vidéo dans Creator Vidéo, on va simplement aller cliquer sur Modifier de la vidéo qu'on désire changer la vignette et on va retrouver à droite les choix de vignettes. Donc, les trois premières sont les choix que YouTube a choisis aléatoirement à même la vidéo. Et le dernier, ici, on va simplement cliquer sur Modifier l'image et aller chercher et télécharger la nouvelle image qu'on veut mettre pour représenter notre vidéo. Voilà, c'est fait. Maintenant, on mérite d'aller s'amuser. On est arrivé. On est prêt à glisser? Oui. On va s'amuser? Oui. Excellent. OK. Et en plus, on est toute seule, hein? C'est maintenant mon tour de descendre. Voyons voir ce que ça donne. Wouhou!